بسم الله الرحمن الرحيم وأصلي وأسلم على خير الخلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فإن شاء الله هذه المداخلة ستكون بالعربية والفرنسية حتى تعم الفائدة، وإن شاء الله يكون فيها شوية ديال التأني، ما يكونش فيها نوع من السرعة، بحيث أن حتى كل أخ حاضر أو أخت حاضرة يعني يتسنى لها يعني أن تستوعب يعني ما تيسر لها إن شاء الله من هذه المداخلة. الداعي إلى الكلام، qu'est-ce qui a motivé le choix du sujet؟ الداعي إلى الكلام أو اختيار هذا الموضوع، وهي الآية الأخيرة من سورة النصر. إذا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. Donc qu'est-ce qui a motivé le choix de ce sujet? Je vais vous donner la traduction de cette sourate. Lorsque la victoire et la reprise de la Mecque, al-Fath ici, vous vint, ça y est, Allah il vous a assuré quelque chose, la victoire qu'il vous a promise. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس, et tu vois des gens rentrer ou la se convertir ou la embrasser cette religion par groupe. ورأيت الناس يدخلون في دين الله فسبح, glorifie ton Seigneur, واستغفره إنه كان توابا. فيعني هذا الخير وهذا التمكين, ce pouvoir qu'Allah vous a accordé et ce soutien qui s'est traduit par que le nombre de musulmans ne cesse de grandir et de croître, de grandir. Alors, vous devez glorifier Allah qui vous a facilité un ensemble de choses. Et ce peut parfois que lorsqu'on réalise quelque chose et qu'on voit comment dirais-je, et qu'on voit que l'importance de ce qu'on a réalisé, l'ampleur de ce qu'on a réalisé, ce qui en quelque sorte peut susciter chez certaines personnes un sentiment de vanité et de prétention. فالإنسان لما يحقق بعض الأهداف وبعض الإنجازات العظام وقد استعمل بعض يعني الإمكانيات يعني قليلة شيئا ما, ce qui un peu distingue un peu la voie des musulmans et la voie de l'islam, c'est avec le peu de moyens qu'on peut réaliser, avec la petitesse, le peu de moyens, on peut réaliser beaucoup de choses. Parce que Allah, lorsqu'il donne, il est généreux. Allah, il bénit les démarches des croyants. Avec le peu, il va te le bénir du moment qu'il y a la sincérité. La sincérité entraîne une certaine baraka. معنى baraka, أن الله عز وجل يثبت الخير في الشيء. Il fera que la chose produira des résultats auxquels on ne s'attendait pas. C'est seulement pour vous émerveiller et pour faire plaisir aux les croyants. Et Allah, lorsqu'il donne, il est généreux. Mais cette victoire et cette autorité qu'Allah leur a accordée, alors qu'auparavant, وقد كانوا من قبل يعني يخافون من الناس أو قلة قليلون, au début ils n'étaient pas nombreux, يخافون أن يتخطفهم الناس, ils ne vivaient pas يعني une certaine sécurité et ils craignaient qu'ils soient arrêtés quelque part ou bien kidnappés. Ils étaient persécutés et torturés, ils chassaient et pourchassaient. qu'Allah Azza wa Jalla leur a donné un asile et il leur a facilité beaucoup de choses. Donc, il y a une grande réalisation, mais quel est notre état d'esprit face à cette réalisation? C'est qu'on doit remercier, on doit glorifier et on ne doit pas s'attribuer toujours les mérites. Certes, الإنسان لما يحقق بعض النتائج التي تبهر هذا قد يعزى إلى كون أنه الإنسان يضحي من وقته، الإنسان يتفانى في خدمة ربه، الإنسان يصبر على أذى الناس، الإنسان يتحمل الناس، الإنسان ينفق من ماله، الإنسان يثابر إلى déterminé. فهذا الخير العميم
أجراه الله على أيديهم. Allah il leur a permis à ces gens qu'il a choisi après avoir sondé leur cœur. Il s'est avéré que des gens qui méritent, c'est important, qu'il y ait des gens qui méritent le soutien d'Allah Azza wa Jal. Le soutien d'Allah Azza wa Jal, c'est quelque chose de merveilleux, c'est quelque chose de, je veux dire, un peu de grand. Il n'est pas accordé à tout le monde. Donc ces gens, lorsqu'Allah leur a accordé ça, c'est qu'ils ont fourni des efforts. Ils étaient choisis et élus pour que la volonté d'Allah Azza wa Jal se réalise grâce à ces gens. Et qu'ils deviendront eux les auteurs, Inch'Allah. Et ce sera eux qui vont construire et qui vont édifier et qui vont fonder quelque chose. Mais attention à certains sentiments, les sentiments de vanité, de l'ujb. L'ujb, c'est que lorsque tu commences à dire, voilà ce que nous avons réalisé. Et c'est grâce à moi, et c'est grâce à moi, et c'est grâce à moi, on oublie que c'est Allah qui nous a permis. Hein? C'est grâce à Allah Azza wa Jal et qu'on est parvenu à ses fins. نعم. فلذلك تجد في القرآن بعض المرات بعض الآيات التي أسردها عليكم أن بعض المرات الخلافات تنشب أو تنشب بعض الخلافات لما يأتي الله عز وجل الناس بالبينات يأتيهم البينات. Parfois, tu trouves que les désaccords et les disputes surgissent lorsqu'Allah Azza wa Jal la vérité ou les preuves sont venues aux gens, que Allah Azza wa Jal vint aux gens. C'est que Allah Azza wa Jal leur a accordé des preuves de la science et que parfois, c'est là que ça commence parfois des désaccords et ça commence parfois des disputes et que les gens se divisent. Alors normalement, lorsqu'on a le savoir, on a la science, c'est qu'on gagne en maturité, on gagne en clémence, en magnanimité et qu'on devient plus patient et qu'on devient un peu plus, je veux dire un peu plus ouvert à la discussion, plus ouvert à l'échange, plus ouvert à la critique, alors que ces gens, lorsqu'ils ont eu la vérité et que les preuves sont devenues évidentes, et c'est là qu'ils commencent à se diviser. Mais peut-être, ces gens ils étaient pris par un sentiment de vanité, l'ujb, de la prétention. J'ai le savoir, puis que certains se commencent à se montrer au-dessus des autres et mépriser les autres. Et voilà comment les désaccords et les animosités sont en quelque sorte un peu commencent à s'installer et à habiter certains cœurs et qui peuvent parfois mener vers des conflits. Allah Azza wa Jalla يقول وما تفرق الذين أوتوا الكتاب هذا تحذير une mise en garde aux musulmans. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. Subhanallah. Vous avez les preuves. Peut-être on peut expliquer certains désaccords et certaines divisions lorsqu'on est ignorant. Mais maintenant vous avez des preuves, vous avez la science. Comment ça se fait que vous commencez à vous diviser? Et ceux à qui le livre a été donné ne se sont divisés qu'après que la preuve leur fut venue. Allah Azza wa Jalla yuhadhiruna. Il nous mise en garde les croyants, les musulmans. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. Ne soyez pas comme ceux à qui ne soyez pas comme ولا تكونوا كالذين ne soyez pas comme ceux qui se sont divisés et qui se sont mis à disputer après que les preuves leur sont venues. Et ceux-là auront un énorme châtiment. Autre chose aussi, lorsqu'on commence vraiment à s'enrichir et que commence à amasser de la richesse et à bénir dans l'opulence, à mener une vie aisée, et parfois aussi, et on a quelque chose à partager entre nous. Là aussi, ça peut susciter des convoitises. Et voilà, ça peut attiser des appétits. Et ça là peut créer des disputes. Pourquoi? Pour l'argent, pour les biens d'Issim. Et on oublie que nous étions avant unis grâce à Allah Azza wa Jal. Et voilà que la richesse elle est là. Et voilà que comment on dit, le clinquant trompeur de cette vie, le matériel il est là. Et si on ne se préserve pas des méfaits de ce matériel et comment il peut faire tourner quelques esprits,
et parfois pervertir quelques esprits, on peut tomber dans la division et les disputes alors qu'on nous étions unis auparavant, lorsqu'on manquait parfois de beaucoup de choses. Et c'est ce qui a été rappelé ici. Les croyants, ils étaient rappelés à l'ordre. Après des victoires, victoire après victoire, alhamdulillah, qu'ils ont pu réaliser les musulmans, et voilà qu'ils s'interrogent sur la distribution, la répartition du butin. Comment répartir le butin? Qu'Allah Azza wa Jalla leur a dit, Yas'alounaka 'anil anfal. Voilà la réponse dans le Coran. Yas'alounaka 'anil anfal. Ils t'interrogent au sujet du butin. L'argent, c'est l'argent qui est détourné. Alors que les musulmans allaient gagner la bataille de Uhud, c'est l'argent qui est détourné, ce qui est, que le prophète il a désigné comme archer. Il a dit, restez là et ne bougez pas. Même si vous nous voyez sur la plaine, que vous voyez que la victoire est de notre côté, mais ne bougez pas. Restez là et protégez nos arrières. Ne bougez pas. Alors ils ont désobéi au prophète. Mais qu'est-ce qui les a, en quelque sorte, attirés? C'est lorsqu'ils ont vu le butin. Ils ont dit, nous aussi on va voir une part du butin. Ah, donc ils ont accouru vers ce butin. Et ils ont laissé la colline. Et voilà que Khalid ibn al-Walid est venu et qu'il a attaqué les musulmans derrière. Ça va? Donc vous voyez comment que parfois la richesse peut parfois causer des torts et que peut parfois créer la division. Et surtout parfois lorsqu'il suscite certaines convoitises et une course effrénée derrière le matériel, et qu'on voit une personne qui était vraiment unie, et qu'on est vraiment unis, et que certains commencent par exemple à écraser les autres, à mépriser les autres, à affaiblir les autres, à, comment dirais-je, à colporter contre les autres. Et notamment parfois lorsqu'il y a peut-être quelques postes à pourvoir, et je ne sais pas. Il t'interroge au sujet du butin. C'est pas votre problème. C'est pas à vous de répartir le butin. C'est Allah et son messager qui vont répartir le butin. Qui allaient répartir le butin. L'anfal, ce butin, appartient à Allah et à son messager. Mais vous, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez craindre Allah et chercher toujours à rétablir la concorde entre vous, parce que vous aurez besoin. Vous avez pu réaliser quelque chose grâce à cette unité. Vous avez pu réaliser quelque chose grâce à cette fraternité. Et il y a l'argent qui vous est venu. Il y a la richesse qui commence vraiment à vous attirer et à susciter des convoitises et tout ça. Mais attention, vous devez rester toujours et maintenir cette fraternité et maintenir cette unité, parce que vous en aurez besoin, Inch'Allah, pour continuer et encore réaliser d'autres projets. Mais si vous allez vous diviser à cause de cette richesse, vous allez tout perdre. Et tout ça va s'arrêter. Naam. يسألونك عن الأنفال كل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله. Mais vous, ce que vous devez faire, أصلحوا ذات بينكم, réconciliez-vous. فلذلك تجد بعض المرات تلقى إخوة مجمعين الحمد لله، فلما جاء شيء إرث ولا شيء حاجة فيتخاصمون فيما بينهم. تجد مثل dans un couple il y a mashallah la concorde et l'entente et l'amitié et l'amour et j'en passe. فلما كتجي الفلوس مثلا المرأة تعمل والرجل يعمل يبداو يتخاصموا à cause de cet argent. Alors que cet argent n'est qu'un moyen pour encore renforcer cette amitié. Il ne doit pas devenir une fin en soi. ما الذي مكنكم حتى أصبحت أيتها المرأة أو أصبحت أيها الرجل تعمل؟ الله عز وجل. من فتح عليك هذا الرزق؟ الله عز وجل. من كتب بينكم المودة والخير؟ الله عز وجل. فأبقوا على هذا الخير. Maintenez ce bien. Gardez cette bonne attitude. Agissez de la, continuez à agir, à être bon, à user de bonté les uns envers les autres. Et ne laissez pas l'argent vous causer des torts et causer des disputes. Et tu trouves parfois, à la suite de quelques gains matériaux et qui se divisent, parfois tu trouves que parfois ça peut aller parfois jusqu'à des séparations et tout ça. Non. Alors, le shaitan, dans ces moments, il s'active, il s'emploie énergiquement pour, en quelque sorte,
attiser ce sentiment de vanité. Oui, de prétention. Al-vanité, il y a l'ujub, prétention. C'est grâce à toi, c'est grâce à toi, c'est grâce à toi, c'est grâce à toi. Il nous fait oublier, c'est grâce à Allah Azza wa Jal que nous avons pu réaliser beaucoup de choses. Et que tout bienfait dont on est comblé. Et tout bienfait dont vous êtes comblé, ça vient d'Allah Azza wa Jal. La première chose, si tu as bien dormi la nuit, alhamdulillah. Si tu as pu manger, tu as trouvé le frigo rempli, alhamdulillah. Que tu trouves l'entente chez toi, alhamdulillah. Et si ça ne va pas, réflexe d'un croyant, peut-être à cause d'un péché que j'ai fait. Je dois revoir mon comportement et me raisonner et me juger. Voilà le réflexe qu'on doit avoir. Et c'est ce réflexe qu'on doit développer, chers frères et chères sœurs. Et que le shaitan fait tout pour nous oublier ça. Et que nous, que ce soit ceux qui proposent ces exhortations, que ce soit les imams, doivent œuvrer dans le sens à rappeler aux gens ces bienfaits d'Allah Azza wa Jal. Pour qu'un sentiment d'insatisfaction, pour que le cœur plutôt, ne soit pas habité par un sentiment d'insatisfaction. On n'est pas satisfait, on est mécontent. Et ça trouble le bonheur. Ça entame le bonheur. Parce que tu n'es pas satisfait de toi. Alors qu'on bénit dans l'aisance et que ne manque rien. Chacun d'entre nous, sarahatan, mène une vie aisée. Et je crois qu'il ne s'y est à aucun d'entre nous de se montrer, vraiment, de montrer un sentiment d'insatisfaction envers Allah Azza wa Jal. On doit tout le temps remercier Allah Azza wa Jal et ne pas déprécier ses bienfaits. Parce que lorsqu'on s'y accoutume à certains bienfaits, l'insan lama ya'laf afwan ba'd an-ni'am yabkhasuha. معنى يبخسها كينقص من قيمتها. On déprécie les bienfaits d'Allah Azza wa Jal. C'est pour ça parfois on est privé de ces bienfaits. On est privé, puis Allah il va nous le redonner pour nous donner une bonne éducation et continuer à les apprécier. Donc je crois qu'il faut quand même qu'un ensemble de prêches qui doivent proclamer haut les bienfaits d'Allah Azza wa Jal, doivent faire l'objet d'une série de conférences pour rappeler aux gens les bienfaits dont ils sont comblés. Alors, هنا سنسرد عليكم الإخوة الأفاضل والأخوات الفاضلات بعض يعني التأييد بعض التأييدات يعني الربانية التي يعجلها الله لعباده في هذه الأرض في هذه الدنيا عفوا. Donc on va citer quelques bienfaits ou quelques يعني soutiens, quelques formes de soutien qu'Allah Azza wa Jal précipite aux gens dans cette vie, avant le delà, qui explique vraiment comment Allah Azza wa Jal nous a permis et comment il a permis à nos prédécesseurs vertueux de réaliser beaucoup de choses. Et que ces choses, ces bienfaits sont parfois latents et que échappent à la perception de la plupart des gens. هي بعض نعم خفية عن كثير من الناس sont pas vraiment apparents. بحال ربحتي الفلوس الإنسان تحصل على يعني تحصل على مبلغ كبير من المال. لا هي خفية يغفل عليها كثير من الناس tellement c'est latent, caché qu'il échappe à la perception des gens. أول وقبل كل شيء أيها المؤمنون الذين أبهرهم هذا الانتصار أيها المؤمنون الذين يرون كيف أن الناس يتوافدون ويدخلون في الإسلام أفواجا comment vraiment ils rentrent par groupe. ما الذي مكنكم أو قبل كل شيء الله عز وجل الذي ألف بين قلوبكم. كيف كنتم أيها العرب قبل أن يؤلف الله بين قلوبكم. Quand vous étiez auparavant, vous étiez divisés en tribus, en clans, qui ne cessaient de s'engager, qui ne cessaient d'entrer
dans des guerres ou là dans des combats ou des guerres يعني غزوات يعني des incessants au point que tu trouvais une tribu qui pille les biens des autres يعني il n'y avait pas peu de trêve et peu de sécurité et de paix. C'est pour cela ils n'ont jamais pu former ni fonder un peuple. C'était des tribus divisées dans la péninsule arabique. فالله عز وجل الذي ألف بين قلوبكم et qui vous a permis de vous libérer de cet esprit tribal, clanique, qui fait que les gens préfèrent son frère ou préfèrent celui de cette tribu à l'autre, même s'il est injuste. Même s'il est injuste, il est prêt à soutenir son frère, même s'il est injuste. C'est l'esprit tribal et l'esprit clanique qui sévissait à l'époque. فالله عز وجل استبدل لهم هذا الحقد واستبدل لهم هذا التناحر واستبدل لهم هذا التباغض بمودة وأخوة زرعها في قلوبهم. Donc Allah Azza wa Jal a mis dans leur cœur ce que je veux dire, la concorde, de façon qu'il a pu fédérer ces gens qui étaient auparavant divisés. هو الذي ألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا والله يذكرهم بهذا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. Et rappelez-vous, ou souvenez-vous des bienfaits d'Allah Azza wa Jal, qui a uni et qui a établi la concorde dans vos cœurs, alors que vous étiez auparavant ennemis les uns envers les autres. Ennemis les uns envers les autres. Non. La concorde, oui, est devenue frère alors que vous étiez auparavant des ennemis les uns plutôt pour les autres. فكذلك يا إخوتي إذا أردنا أن نسقط هذا على واقعنا, si on veut rapporter ça à notre vécu, كم من إخوة كانوا يقضون أوقاتهم في المقاهي الآن أصبحوا إخوة لنا يعمرون مساجد الله. Vous les voyez souvent dans la mosquée et qu'auparavant peut-être ils passaient leur temps dans des cafés, tuaient le temps, et qu'auparavant vous les trouvez peut-être ils étaient dans des bars et que peut-être il y avait entre eux sijar, il y avait des disputes, on entendait, au point que c'est rare que vous les trouviez regroupés quelque part. فالحمد لله الذي أخرجهم من هذه المقاهي والحمد لله الذي أخرج من هذه الحانات والحمد لله الذي أتوا بهم إلى المساجد وألف بين قلوبهم والحمد لله الذي مكنهم من بناء هذه المساجد والحمد لله الذي قيض بعض الناس حتى سيروا حتى خططوا والحمد لله وكانت عندهم وكان لهم مشاريع والحمد لله وسيروا الأمور وأخذوا على أيدي هذه الإخوة حتى حققوا بعض الأهداف. Donc grâce à Allah Azza wa Jal qui les a fait sortir de ces lieux où ils perdent leur temps et qui les a ramenés à la mosquée et qui a uni entre nos cœurs et qui a établi la concorde entre nos cœurs alors que nous ne sommes pas tous originaires du même pays. Et comment avant on entend parfois des disputes et parfois même des bagarres et même parfois même des tueries dans certains cafés. فالله الذي أخرجكم من هذه. فالله qui vous a libéré du joug de ces mauvaises habitudes, de cette perte de temps, et qui vous a élevé au-dessus de cette bassesse. نعم. فالإنسان لما كيقول نعم هذا الخير اللي مشينا ليه، هذا الخير الذي حققناه والذي ناشدناه que nous avons vraiment هذا الخير الذي حققناه والذي كنا ننشده auquel nous aspirions auparavant, c'est grâce à Allah Azza wa Jal. Mais avant tout, il faut unifier, il faut établir la concorde entre les musulmans, entre les gens. كذلك الله عز وجل الذي وجهكم إلى الخير وألهمكم السبل التي توصلكم إلى تحقيق الغاية من ذلك. C'est Allah qui vous a orienté vers le bien. Et c'est Allah qui vous a guidé vers les meilleurs, vers les voies
qui vous ont permis de réaliser la fin, de réaliser vos objectifs, ou bien vos projets, ou bien les choses que vous comptiez réaliser. نعم فتجد الإنسان عنده فكرة، تجد الإنسان عنده فكرة، إنسان عنده فكرة، فتأتي الأفكار وربي يلهمك، il t'inspire, puis il te guide vers le bien. Et il te fait faciliter l'accomplissement du bien, et il te le fait embellir dans ton cœur. هو الذي حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. تدبروا هذه الآيات. C'est Allah qui vous a fait aimer l'accomplissement des bonnes actions. هناك بعض الناس يريد أن يقوم بعمل صالح ولا يقدر. إن القلب ديالو ما كيسعفوش، قلبه لا يثبته، القلب ديالو مغشوش مريض، يميل إلى الشر أكثر مما يميل إلى الخير. أما الله عز وجل نور قلبك بالإيمان. Il a illuminé ton cœur par la foi. Et il t'a fait aimer les bonnes actions. Et en plus, il t'a facilité l'accomplissement des bonnes actions. Comment? Il les a embellies dans ton cœur. Au point, ça veut dire quoi embellir? Au point que tu trouves un plaisir à les faire. Pour que ça ne devienne pas pour toi une corvée. Venir à la mosquée ne deviendra pas pour toi une corvée. Faire la prière ne deviendra pour toi une corvée. Aller rendre visite à un malade ne deviendra pas pour toi une corvée. Mais plutôt ça vous enchante. Vous êtes ravis. Vous êtes heureux de le faire. Et tu le fais. Et tu le fais et tu continues à le faire. Même si tu ne reçois pas de récompense. Même si tu ne reçois pas de récompense. فالله عز وجل هو الذي حبب إليكم الإيمان. الله عز وجل هو الذي وجهكم إلى الخير أيها المؤمنون. المسألة الثالثة كذلك الله يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا والذين جاهدوا فينا. Et ceux qui s'emploient énergiquement à me satisfaire et qui ne ménagent aucun effort et qui avancent toutes sortes de sacrifices, le temps, l'argent, même parfois sa dignité. Il est prêt à supporter et à endurer l'adversité des gens, du moment que ça pourrait que réconcilier les gens, ça pourrait que reconsolider les rangs. Il est prêt à sacrifier de sa dignité et à accepter qu'on parle plutôt d'excuser les gens, par exemple, qui cherchent à nuire à sa réputation. Il les excuse. Il ne veut pas descendre à leur niveau. Il s'élève au-dessus de ça. Parce qu'il ne sait pas... D'abord, il ne veut pas qu'il soit détourné d'un objectif noble. Et il sait que ses frères, qui sont en quelque sorte encore sous l'emprise de certaines mauvaises habitudes, ou bien qui sont encore faibles devant leurs patients, alors sont amenés à nuire à leurs frères. Donc, lui, il se montre toujours indulgent. Et il tolère, il est tolérant, et il excuse, et il passe outre leurs défauts, et il passe outre, et il excuse leur faute. Enfin, الذين جاهدوا, ceux qui s'activent énergiquement, vraiment à satisfaire Allah. Lorsque vous voyez ces gens qui viennent ici, et qui donnent de leur temps, pour être au service de leurs frères et de leurs sœurs, pour nettoyer la mosquée, pour enseigner, pour préparer les conférences, pour donner fi sabilillah. Chaque fois qu'il manque de l'argent, ils sont prêts parfois à prendre de l'argent. أولئك الذين يجاهدون في سبيل الله وأولئك الذين يجاهدون ربي غادي يبين لهم طرق سبل السلام. Il va leur montrer les voies qui les mènent vers le bon port en quelque sorte, vers le salut, vers le havre du salut, Inch'Allah. C'est ce qui est cherché. وربي غادي يوجهك الحكمة وربي يفتح عليك الحكمة. ربي يعطيك, il va donner la sagesse. Et Dieu sait que lorsqu'on a la sagesse, on peut s'en sortir partout où on est. Et au plus, il peut vraiment aussi raffermir vos pas. Il peut aussi
prendre soin de tes enfants, de ta famille, et j'en passe. Allah Azza wa Jal يقول كذلك. فالله عز وجل يهديهم سبلهم, يعني il leur montre les voies, il les guide vers les voies du salut. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. Allah Azza wa Jal aussi il guide son cœur et il les fait sortir des ténèbres vers la lumière. Autre bienfait, والذين يلزمون الصدق والاستقامة. Ceux qui observent scrupuleusement as-sidqa, c'est-à-dire qu'ils sont constamment siddiqin, véridiques dans de ce qu'ils disent. Ma'na véridique, qui disent des choses et qui s'efforcent à les appliquer autant qu'ils peuvent. Wal-istiqama et la droiture, rester droit, c'est très important. Rester droit tout le temps, ça nécessite et ça exige de tout croyant un effort sur soi et être constamment en contact du livre d'Allah Azza wa Jal et être toujours constamment vivre dans le jama'a, rester toujours unis et rester toujours lié au groupe al-jama'a. Ça c'est très important. Pourquoi je dis ça? Parfois il arrive que quelqu'un il vient pendant le mois de Ramadan, il prie avec nous tout le temps, alhamdulillah, c'est très bien, on ne va pas lui dire toi, c'est quelqu'un qui adore que le mois de Ramadan. Non, c'est son, sarahatan. وما يدرك الله عز وجل تابع عليه. ما يدرك الله عز وجل a ouvert la porte du repentir. Tu commences vraiment à faire, nous devons faire aimer Allah aux gens. On ne doit pas faire détester Allah aux gens, sarahatan. Donc celui-ci qui veut se repentir et qui ouvre la porte de la mosquée et qui vient nous rejoindre, on doit l'accepter. Certes, mais on doit le conseiller aussi. Après le mois de Ramadan, pendant le mois de Ramadan, Allah Azza wa Jalla va te faciliter beaucoup de choses. C'est un cadeau qu'Allah nous a offert. Allah a voulu, c'est comme s'il t'impose quelque chose. Alors que normalement tu es libre de choisir. Mais شهر رمضان il t'impose. قصري coercitif. نديك المسجد ونفتح باب الجنة ونغلق باب الجهنم ونجعل دائما الملائكة تدعو لك ونسر عليك أعمال صالحة. يعني je vous facilite. علاش؟ parce que c'est un cadeau qu'Allah a voulu offert pour les croyants, pour leur permettre de se repentir et de retrouver la voie de la paix et de la quiétude et de la sérénité. Non. Mais après le mois de Ramadan, c'est là aussi de toi de garder et de maintenir cet état d'esprit. Et je veux dire aussi, et de demander à Allah Azza wa Jal de vous raffermir et de raffermir vos palais et de rester toujours en contact, c'est ça le terme, en contact de la communauté et toujours venir à la mosquée. Certes, peut-être tu seras regagné par quelques mauvaises habitudes ou bien être un peu sollicité par quelques mauvaises fréquentations. Et c'est à toi de résister, cher frère, et de rester sur la voie. Peut-être on ne sait jamais que c'est le dernier Ramadan. On ne sait jamais, peut-être, c'est le dernier Ramadan pour certains d'entre nous. Allahu a'lam. Donc, il ne faut pas toujours vivre sur les faux espoirs. Allah yarda alaykum, ala al-amani. Eh ouais, je vais me repentir. Non, c'est le moment. Continue, cher frère. Tu dois vraiment être déterminé et résolu. Ça, c'est un autre sujet. Peut-être on y reviendra un jour et parler de ça. Alors, autre chose. وَالَّذِينَ يَلْزَمُونَ الصِّدْقَ وَالِاسْتِقَامَةَ يُصْلِحُ اللَّهُ لَهُمْ نَقَائِصَ أَعْمَالِهِمْ. Même si dans nos démarches, on entreprend des démarches, on planifie, on mêle les choses, parfois il y a des insuffisances, il y a des imperfections auxquelles on n'a pas fait attention. Peut-être parce que nous sommes des novices dans le domaine. مبتدئون. Peut-être on manque d'expérience. ولكن كل شيء هذيك les insuffisances وكل شيء هذوك toutes ces هذه النقائص التي التي قد تلاحظ في أعمالنا. فهذه النقائص الله عز وجل يصلحها. Il va réparer en quelque sorte
ces insuffisances et combler ce manque. Allah يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Oh, vous qui croyez, craignez Allah et parlez avec droiture. Yuslih, il améliorera vos actions et vous pardonne vos péchés. Et quiconque obéit à Allah et à son messager obtient certes une grande réussite. نعم نلاحظه ونعاينه في هذه الدنيا. تجد بعض المرات الأب ليس أب متخصص في مثل في فنون التربية. يعني c'est pas quelqu'un qui est un peu versé dans l'éducation يعني et qu'il أو لا يحسن المعاملة أو التعامل مع أولاده. Et c'est pas quelqu'un qui sait bien se comporter. Tu vois, il n'est pas encore, il n'a pas un peu les règles d'art pour dans son comportement. Il n'est pas bon dans son comportement envers ses enfants. Mais vous le voyez, c'est quelqu'un qui est droit, c'est quelqu'un qui est juste, c'est quelqu'un qui est véridique. Fait toutes ces insuffisances, Allah Azza wa Jalla, il va les améliorer. Il va les réparer de façon à ce que, Inch'Allah, ce que ce père ou cette mère est compté obtenir, il sera, Inch'Allah, réalisé par Allah Azza wa Jalla. Et toutes ces insuffisances seront, Inch'Allah, comblées. Et, je veux dire, et toutes ces insuffisances, seront, ces manquements seront comblés et ces fautes seront réparées, Inch'Allah, par Allah Azza wa Jalla. Autre chose aussi. Je passe à autre chose que je trouve aussi important. فالله عز وجل هو الذي ألف بين القلوب. Allah Azza wa Jalla هو الذي ألهبهم مراشد أمور. C'est Allah qui leur a montré les voies de la droiture, ديال الصواب et les voies justes en quelque sorte qui mènent vers la réussite. فالله عز وجل هو الذي أصلح بالكم. فالله عز وجل هو الذي حب qui vous a fait aimer les bonnes actions. فكل هذا خير. ولكن هذا الخير يا إخوتي هو نوع من التأييد ونوع من الجزاء. نوع من التأييد ونوع من الجزاء. C'est un soutien, mais en même temps, il est une récompense pour vous. C'est une récompense ici-bas. فالله عز وجل يعجل لنا الحسنات les bonnes choses ici-bas والحسنات ويؤخر لنا الأجر إن شاء الله ليوم القيامة إن شاء الله في الجنة. Donc Allah Azza wa Jalla nous précipite des bonnes choses ici-bas et il garde la belle et la plus belle récompense pour l'au-delà. فهذا التعجيل هذا الجزاء العاجل كالله عز وجل الذي يعجل حتى تطمئن قلوبنا. نحن مؤمنون ولكن دائما في حاجة إلى أن تطمئن pour nous rassurer. سيدنا إبراهيم طلب من الله عز وجل أن يريه كيف يحيي الموتى. هل أنه سيدنا إبراهيم طلب من الله عز وجل أن يريه كيف. سيدنا إبراهيم a demandé à Allah Azza wa Jalla de lui montrer comment il ressuscite les morts. C'est pas parce qu'il commence à douter ou là que sa foi était entachée par quelques doutes. Non, loin de ça. Mais seulement il veut être rassuré. Il veut que son corps soit rassuré et apaisé. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن أتظن أن الله عز وجل يشك في إيمان إبراهيم وهو الذي يعلم. الله يعلم بأن إبراهيم قد ابتلاه وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. Allah Azza wa Jalla a durement éprouvé Sidna Ibrahim. Et chaque fois qu'il est éprouvé, il réussit dans l'épreuve. Alors, je ne vois pas que quelqu'un, je vois pas que celui qui a éprouvé et on dirait autant d'épreuves et qui a réussi autant d'épreuves, c'est quelqu'un qui commence à douter
de la grandeur d'Allah Azza wa Jal et du pouvoir et de la volonté d'Allah Azza wa Jal à ressusciter les morts. Mais seulement, c'est pour nous qu'un messager veut que son cœur soit rassuré. فالله عز وجل لما أولم تؤمن باش يبين لنا احنا اللي غادي يجي يقراو القرآن بأن هذا السؤال لم يأتي لم ينتج أو لم ينجم. هذا السؤال ما جاء نتيجة أن سيدنا إبراهيم بدا كيشك في الله عز وجل، لا، فقط أراد أن يطمئن قلبه. Donc, ce qui a motivé, ou là, le mobile, ce qui a poussé Sidna Ibrahim à poser cette question, c'est seulement pour qu'il soit rassuré. فنحن كذلك المؤمنون لا نشك في عظمة الله، ولكن الإنسان في حاجة أن يطمئن قلبه. فهذه التعجيلات الربانية، هذا اللي bien fait qu'Allah nous précipite ici-bas, lorsque tu vois que les choses s'arrangent dans ta vie et que les choses entrent dans l'ordre chez toi avec les gens، هذه التعجيلات وهذه الجزاء العاجل الذي يعجله الله لك في هذه الدنيا حتى يطمئن قلبك وتطمئن لهذا الطريق وتسير على الدرب، حتى يشجع، حتى يزيد لك يعني ويدفع بك إلى الأمام. Donc tout هذه les bienfaits qu'Allah nous précipite ici-bas, c'est pour nous appuyer, c'est pour nous renforcer, c'est pour nous rassurer. Oh les croyants, vous êtes sur la bonne voie, continuez ainsi. ولكن هذه التأييدات الربانية، ces soutiens que nous venons de vous exposer et qui peuvent prendre différentes formes, on peut en être privé. Non. Si on ne continue pas à être véridique, à observer scrupuleusement les commandements d'Allah Azza wa Jal, lorsqu'on commence à manquer à certains devoirs, et lorsqu'on commence vraiment à avoir d'autres objectifs, autre que celui qui consiste à servir Allah Azza wa Jal, alors là, Allah il peut en quelque sorte nous priver de ses biens. إذا تغير موقفنا, notre attitude a changé. ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك. Et c'est Allah Azza wa Jal est capable أن يذهب, يعني en quelque sorte te faire oublier ce que Allah Azza wa Jal t'a révélé. Et tu oublieras لنذهبن بالذي أوحينا إليك, تنسى الأشياء, تنسى الصور والآيات التي أوحاها الله إليك. والله عز وجل قد يحرمنا من هذا التأييد الرباني. تلك القرية التي كانت آمنة يأتيها رزقها رغدا من حيث شاء. Cette cité qu'Allah a citée dans le Coran, au point que la femme, pour cueillir les fruits, n'était pas amenée à aller tendre sa main. Il prend un panier, elle prend un panier sur sa tête et il passe devant, en dessous des arbres, et les fruits, tellement qu'ils étaient mûrs, ils tombent dans le panier. Mais il n'a aucun effort à faire pour cueillir les fruits. وَأَتَهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ حَيْثِ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ. فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ. Et ils étaient ingrats, ils ont méconnu les bienfaits d'Allah Azza wa Jal. Ils ont nié les bienfaits d'Allah. Ils ne se sont pas montrés reconnaissants envers Allah Azza wa Jal. فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ. Donc Allah il les a privés de tous ces jardins et de tous ces vergers. اقرأوا القرآن يا إخوتي. Lisez le Coran pour se laisser imprégner par la sagesse d'Allah Azza wa Jal. Donc هذا هو يعني مجموعة من التأييدات الربانية التي يعجلها الله عز وجل للمؤمنين في هذه الدنيا. وبالتالي عندما نحقق شيء, فبدلا au lieu de dire c'est grâce à moi et qu'on s'enfle et qu'on soit cisé ou là on يعني comment submergé ou là envahi par un sentiment de vanité, de l'ujb qui cause beaucoup de dégâts, il faut dire subhanallah. Lorsque tu es émerveillé par quelque chose, dis subhanallah. Et lorsque tu es en détresse, dis subhanallah. Allah Azza wa Jal في بعض المرات قد يضعك في مواقف حرجة. Allah il peut te laisser et te mettre dans une situation très gênante. Seulement, il t'accorde après une suivante, au point que tu peux compter que sur lui. Ni sur tes efforts, ni sur tes parents, ni sur tel ou tel personne.
Et tu lèves tes têtes vers Allah Azza wa Jal, et voilà que tes invocations sont exaucées. Et il te permettra de t'accomplir encore davantage dans la vie et de réaliser les choses que tu voulais. Et que tu seras comblé davantage par Allah Azza wa Jal au point que tu dis Subhanallah, c'est grâce à Allah Azza wa Jal. كم من معركة خاضها المسلمون. Beaucoup d'expéditions, de combats que les musulmans ont menés contre leurs ennemis. Si on compare les deux forces militaires, c'est très disproportionné. Les musulmans, ils n'étaient pas nombreux. Et ils n'avaient pas beaucoup d'armes. Mais à la fin, ils gagnaient là ces batailles. كان النصر حليفهم. لماذا؟ حتى في الأخير يقولون حتى الله عز وجل يوضعهم في هذه الحالة حتى أن يندروا المال ويندروا المتاع ويندروا المتاع نعم au lieu de dire السلاح المهم ويقل العدد sont pas nombreux وفي الأخير نحقق أشياء كثيرة فهذا يبهرنا on est édifié on est émerveillé c'est pour nous pousser à dire gloire à toi Seigneur parce qu'on ne sait pas c'est grâce à la force et le jour de Hunayn lorsqu'il a allé mener une bataille Hunayn après la prise de la Mecque et qu'ils étaient nombreux ils ont dit aujourd'hui là nous غلب من قلة من كثرة نعم aujourd'hui nous sommes nombreux on ne va pas perdre la bataille ah ils ont oublié c'est que grâce à Allah qu'ils ont gagné les batailles. Allah il va leur donner une leçon. C'est qu'en s'approchant de l'ennemi, l'ennemi il aura préparé des embuscades, qui minent. Ah, alors, les embuscades, ce qui veut dire que c'était le matin, la pénombre, ils ont pris la fuite. ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت. Et le jour de Hunayn, lorsque vous voyez que vous êtes très nombreux et que beaucoup de Bédouins, beaucoup de tribus arabes vous ont rejoint après la prise de la Mecque et que vous êtes pris par un sentiment de prétention comme quoi qu'on ne va pas perdre la bataille parce que nous sommes nombreux et que vous avez oublié, c'est grâce à Allah que vous avez gagné auparavant, voilà la leçon. Et que vous avez pris la fuite et vous n'avez pas resté à côté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui était raffermi et grâce aussi entouré par quelques compagnons et qu'il vous a appelé, il vous a appelé, que vous êtes revenu, puis Allah, après avoir vous donné cette leçon, à ne pas oublier, il vous a accordé la victoire. Subhanallah. Subhanallah. Naam, Rabbi qadr yabla alayk kull biban. Parce que tu ne le glorifies pas. Et puis il t'accorde une issue favorable pour que tu dis Subhanallah. Naam. ما تيأسش يا أخي إياك أن تيأس من رحمة الله عز وجل ثم بعد ذلك يأتي الجزاء الروحي الجزاء الروحي c'est comme si une récompense un peu on ne peut pas dire affectionnelle يعني affectueuse يعني spirituelle si on peut le traduire comme ça هو محبة الله للمؤمنين ودولها التمكين accorder une certaine autorité. التأييدات التي سردناها عليكم هناك الجزاء الروحي cette récompense spirituelle. إن الله يحب التوابين. Allah aime ceux qui se repentent. ويحب المحسنين. Allah aime ceux qui font du bien. ويحب الصابرين. Ceux qui se montrent patients. ويحب المتقين. Ceux qui le craignent. C'est-à-dire les pieux. ويحب المتوكلين. Ceux qui s'en remettent à Allah Azza wa Jal. Wallah Azza wa Jal yarda ankum. Allah Azza wa Jal il est satisfait de vous. Subhanallah. Ou Rabbi Azza wa Jal il est votre protecteur. Yatawallakum. Wallahu waliyul muttaqin. وفوق كل هذا et par-dessus tout quoi? Inna akramakum inda Allahi atqakum. Le plus honorable d'entre vous auprès d'Allah c'est le plus pieux. Donc voilà. تأييدات ربانية وجزاء روحي لك أيها المؤمن فلما تحقق شيء lorsque tu réalises quelque chose n'oublie jamais de glorifier Allah Azza wa Jal et de continuer toujours à te montrer humble
متواضع لله عز وجل ولا تتكبر عن إخوتك بعلمك. Tu ne vas pas mépriser tes frères parce que tu commences à avoir un peu de savoir. Même si tu es érudit, versé dans le savoir, ne méprise jamais. Al-ilm, الذي يحبه الله عز وجل, al-ilm الذي يورثك التقوى. C'est le savoir qui t'inspire la piété. هذا هو ذاك العلم النافع. C'est le savoir utile. Celui qui t'inspire piété et crainte d'Allah Azza wa Jal et modestie et humilité. وبالتالي بقاو دائما إخوة. ولو آتانا المال فلن نتخاصم من أجل المال. On ne va pas se disputer pour quelques gains d'argent. Pourquoi? Parce que ce qui est important, qu'on reste unis. Comme ça, on peut continuer ensemble et réaliser d'autres choses. Puis il va venir l'argent, mais on reste toujours unis. On va continuer encore à réaliser d'autres choses. Ainsi de suite. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.